Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Section numéro 10. La construction de la mosquée de Bayt el-Maqdis. Nous avons éprouvé Sulayman et avons projeté sur son trône un corps, puis il revint repentant. Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim et d'autres exégètes ont mentionné ici de nombreux récits d'après des prédécesseurs. La plupart, si ce n'est tous, sont issus du récit israélite et comportent souvent ce qui est très récusable. Nous avons cité cela dans notre livre, le Tafsir. Donc c'est l'auteur qui parle et c'est Ibn Kathir, rahimahullah. Toujours, on se base toujours sur son livre. Donc on va poursuivre. En résumé à ce qu'ils ont dit, on mentionnera que Sulayman alayhi salam a été absent de son trône pendant 40 jours, puis est revenu à celui-ci. Quand il revint, il ordonna la construction de la demeure de sainteté, donc Bayt el-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, et l'édifia de très belle façon. Nous avons déjà indiqué qu'il s'agissait d'une rénovation et que le premier à en avoir fait une mosquée fut Yaqub, alayhi salam, comme cela est apparu de la question de Abu Dhar. J'ai demandé, Ya Rasulullah, quelle mosquée fut la première à être fondée? La mosquée sacrée à la Mecque, répondit-il, et ensuite la mosquée de Bayt el-Maqdis. Combien de temps il y a eu entre les deux, demandai-je. 40 ans. Or, il est bien connu qu'entre Ibrahim, qui a construit la mosquée sacrée, et Sulayman ibn Daoud, il y avait plus de 1000 ans. Sa demande d'un royaume qui ne sied à nul autre que lui a eu lieu après la construction de Bayt al-Maqdis, comme cela apparaît du hadith, d'après Abdullah ibn Amrou ibn al-As, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Sulayman édifia Bayt al-Maqdis, il demanda à son Seigneur, puissant et sublime, 3 faveurs particulières. Il lui en accorda 2, et nous autres espérons pour nous la 3e. Il lui demanda un jugement correspondant à son jugement, et il l'exauça. Il lui demanda un royaume qu'il ne siera à personne d'autre que lui de posséder, et il l'exauça. Il lui demanda pour tout homme sortant de sa maison et ne désirant qu'aller faire la prière dans cette mosquée, donc la mosquée de Bayt el-Maqdis, de gagner en cela d'être débarrassé de ses fautes, comme le jour où sa mère l'a enfanté. Nous autres espérons que Allah Ta'ala nous a accordé celle-ci. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, entre autres. Section 11. Le jugement de Sulayman. Pour ce qui est du jugement qui correspond au jugement d'Allah Ta'ala, le Très-Haut a fait son éloge et celle de son père. Donc mentionne aussi Daoud et Sulayman lorsque tous deux ont eu à juger du terrain de culture dans lequel les moutons d'autres personnes avaient brouté, seuls de nuit, et certes nous avons été témoins de leur jugement. Nous l'avons fait comprendre à Sulayman et à chacun nous avons donné jugement et science. Une des parties avait une vigne, les moutons et les chèvres d'autres personnes y avaient brouté de nuit et mangé toute la végétation. Les 2 parties vinrent demander à Daoud alayhi salam de juger entre elles. Il jugea en faveur des propriétaires de la vigne que ceux-ci seraient indemnisés pour sa valeur. Lorsqu'ils sortirent de l'audience, ils rencontrèrent Sulayman, qui leur demanda « Pour quelle indemnisation le prophète d'Allah a-t-il jugé en votre faveur? Pour tant et tant, dirent-ils. Si c'était moi, j'aurais uniquement jugé de remettre les moutons aux propriétaires de la vigne, afin qu'ils tirent profit de ce qu'ils engendreront et de leur lait, jusqu'à ce que les propriétaires du troupeau réparent leur vigne et la rendent comme elle l'était. C'est alors que ceux-là récupéreront leur troupeau. » Daoud en fut mis au courant et appliqua ce dernier jugement, d'après Shurayh, le juge et d'autres prédécesseurs. D'après Abu Hurayra, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: 2 femmes avaient chacune leur fils avec elles lorsque le loup les attaqua et prit l'un des 2 enfants. Les 2 se disputèrent alors, celui qui restait, la grande comme la plus jeune, disant à l'autre que c'était son fils qu'elle avait pris. Elles demandèrent à Daoud son jugement et celui-ci décida de le remettre à la plus grande. Elles sortirent devant Sulayman qui dit alors: Apportez-moi un couteau, je vais le couper en 2 et chacune en prendra une moitié. Qu'Allah te fasse miséricorde, c'est son fils, dit la plus jeune. Il décida alors de le remettre à cette dernière, rapporté dans les 2 Sahih. Les 2 jugements étaient sans doute valables dans leur loi, mais ce qu'avait dit Sulayman était plus exact. C'est pourquoi Allah Ta'ala fit son éloge, puis il loua aussi son père. Et on a le verset coranique, donc dans la Sourate Al-Anbiya, verset 79-80.
Et à chacun nous avons donné jugement et science, nous avons aussi mis à la disposition de Daoud les montagnes. Elle glorifie ainsi que les oiseaux, ainsi nous avions fait. Nous lui avons appris la fabrication des cottes de mailles pour vous, afin qu'elle vous protège de votre âpreté dans la guerre. Êtes-vous donc reconnaissant? Section numéro 12. Le vent transporte Sulayman. Le Très-Haut a dit: pour Sulayman, il y avait le vent fort qui se déplaçait par son ordre vers la terre que nous avons bénie. Nous sommes pour toute chose omniscients. Parmi les démons, il y en avait qui étaient plongeurs à son service et faisaient un travail en plus de cela, et nous étions leurs surveillants. Toujours dans la Sourate Al-Anbiya, et c'est au verset 82. Il y a aussi un autre passage dans la Sourate Sad. Donc on va passer directement à la description de l'auteur, Ibn Kathir, rahimahullah, de l'explication donc, qui nous dit: lorsqu'il délaissa les chevaux en vue de la face d'Allah Ta'ala, le Très-Haut lui donna en compensation le vent, qui est plus rapide, plus puissant, plus imposant, et n'exige aucune dépense. Nous avons ainsi mis à sa disposition le vent qui se déplaçait sous ses ordres avec douceur là où il voulait. Donc, dans l'audio précédent, on avait vu donc l'épreuve des chevaux par rapport à Sulayman et la tentation qu'ils ont représentée par rapport à lui. Et donc là, on apprend que le vent a été donné à Sulayman en compensation de cela. Wallahu a'lam. Il disposait d'un grand tapis monté sur des pièces de bois qui suffisaient pour le transport de tout ce dont il avait besoin comme construction, palais, tentes, provisions, chevaux, chameaux, chargements, hommes de l'espèce humaine et des djinns, et d'autres animaux terrestres et volants. Ainsi, quand il désirait voyager, partir en villégiature, combattre un roi ou d'autres ennemis sur la terre d'Allah, il faisait transporter tout cet équipage, puis donnait l'ordre au vent, qui entrait alors sous le tapis et le soulevait. Lorsque celui-ci atteignait un niveau entre ciel et terre, il ordonnait alors au vent doux de le déplacer. S'il voulait qu'il soit plus rapide, il ordonnait au vent fort de le faire mouvoir à la vitesse la plus grande, jusqu'à la destination qu'il voulait. Il partait ainsi au début du jour de Bayt el-Maqdis, et le vent le transportait à Istar, en Perse, ville à 1 mois de route, où il terminait la journée. Il retournait ensuite à la fin du jour à Jérusalem. Cela apparaît dans la parole du Très-Haut, donc dans la sourate 34 au verset 13. Et pour Sulayman, il y avait le vent. Son aller au matin correspondait à 1 mois de route et son retour au soir à 1 mois. Nous avons fait couler pour lui le cuivre fondu. Parmi les djinns, il en est qui travaillaient devant lui par l'ordre de son Seigneur. Celui qui s'écarte parmi eux de notre ordre, nous lui ferons goûter du tourment du brasier. Il lui faisait ce qu'il voulait, construction élevée, statue grand plat, tel de grands bassins et marmites bien ancrées. Agissez, famille de Daoud, par la gratitude, et bien peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc, pour conclure, l'auteur dit: il partait de Damas le matin, descendait à Istar, où il déjeunait, et se rendait l'après-midi pour Kaboul, où il passait la nuit. Entre Damas et Istar, il y avait 1 mois de route, ainsi qu'entre Istar et Kaboul. Et ça, c'est d'après Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Section 13, son royaume incomparable. Les géographes mentionnent qu'Istar a été construite par les djinns pour le compte de Sulayman. C'était le centre de l'ancien royaume des Turcs. Ces constructions furent aussi le fait de nombreuses villes comme Palmyre, Tadmour, Bayt el-Maqdis, donc Jérusalem. Donc on a dit Palmyre, c'est Tadmour, Bayt el-Maqdis, c'est Jérusalem. Ainsi que les ports de Jairoun et du Barid qui se trouvent, selon certains, à Damas. Quant au cuivre, il se trouvait au Yémen. Allah Ta'ala l'a fait jaillir pour lui pendant 3 jours où il a extrait toute la quantité dont il avait besoin, notamment pour ses constructions. Ça, c'est rapporté par Ibn Abbas, Mujahid et Qatada. Parmi les djinns, il en est qui travaillaient devant lui. Par l'ordre de son Seigneur, celui qui s'écarte parmi eux de notre ordre, nous lui ferons goûter du tourment du brasier. Il lui faisait ce qu'il voulait, construction élevée, images, etc. C'était des images sur les murs et cela était permis dans leur loi. Quand j'ai dit etc., c'est qu'on n'a pas continué le verset. C'était des images, donc on nous dit, sur les murs et c'était permis dans leur loi. Donc après, l'auteur continue donc avec la suite du verset que je ne vais pas lire et je vais rentrer directement dans la description, l'explication. Donc Ibn Kathir dit qu'il employait certains, donc Sulayman employait certains à la construction, donc certains djinns. Sulayman employait certains djinns à la construction et il ordonnait à d'autres de plonger
pour extraire les perles et d'autres choses qui ne se trouvent que sous l'eau. D'autres étaient solidement entravés, donc on parle de quoi? De ceux qui avaient désobéi et qui étaient enchaînés deux par deux. Donc là, on parle de djinn, hein. Tout cela faisait partie de la perfection du royaume que Allah Ta'ala lui avait accordé et qu'aucun n'a eu après ou même avant lui. Donc là, après, on a plusieurs hadiths par rapport à ça. Euh, je vais vous en lire un qui est un peu similaire aux trois autres. Comme ça, on pourra passer à la section 14, Inch'Allah. D'après Abu Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était debout dans la prière. Lorsque nous l'avons entendu dire: Je demande protection à Allah contre toi, je te maudis par la malédiction d'Allah, il le dit 3 fois. Il tendit la main comme pour saisir quelque chose. Quand il finit la prière, nous lui avons demandé: Ya Rasulallah, nous t'avons entendu dire dans la prière quelque chose que nous ne t'avons pas entendu dire auparavant et nous t'avons vu tendre la main. Il répondit: L'ennemi d'Allah, Iblis, est venu avec une flamme de feu pour la mettre à mon visage. Je dis alors 3 fois: Je demande protection à Allah contre toi, puis ensuite je te maudis par la malédiction parfaite d'Allah 3 fois. Et il n'a pas reculé. J'ai voulu ensuite le prendre et par Allah, s'il n'y avait eu l'invocation de notre frère Sulayman, il aurait été attaché au matin et les enfants de Médine se seraient amusés avec. Ça c'est rapporté par Muslim. Section 14. Les 1000 femmes de Sulayman. Nombre de prédécesseurs ont mentionné que Sulayman avait 1000 femmes, 700 ayant été dotées par le mariage et 300 autres étant des femmes esclaves prises comme concubines. On a dit aussi le contraire: 300 femmes libres et 700 esclaves. Il pouvait supporter dans le plaisir avec les femmes, ce qui est très exceptionnel. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sulayman ibn Daoud a dit: Je vais avoir une relation avec 70 femmes cette nuit. Chaque femme sera enceinte d'un chevalier qui fera le djihad dans la voie d'Allah. Son conseiller lui dit: Inch'Allah. Or Sulayman ne le dit pas. Ainsi, aucune ne fut enceinte, si ce n'est une seule qui enfanta un nouveau-né dont il manquait une moitié de corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: S'il l'avait dit, ils auraient fait le djihad fi sabilillah. Rapporté par Al-Bukhari. Shu'aib et Ibn Abi Az-Zinad déclarent: il s'agissait de 90 femmes, et cela est plus exact. Le Très-Haut, après avoir mentionné les immenses faveurs accordées à Sulayman, lui dit: Voilà notre don, dispense ou abstiens-toi de donner sans rendre de compte. Donne ou prive qui tu veux de don, tu n'auras pas à rendre compte de cela. Agis avec les biens comme tu veux. C'était là le propre du prophète roi, à la différence du messager serviteur qui ne donne à quiconque qu'avec la permission d'Allah. On a donné le choix à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre les deux états. Il choisit d'être un serviteur messager. Dans certaines relations du hadith, il est mentionné qu'il demanda alors son avis à Jibril, qui lui conseilla l'humilité. Il choisit donc d'être un simple serviteur messager. Que la bénédiction et le salut soient sur lui. Après lui, Allah a mis le califat et la royauté dans sa communauté jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi, un groupe de sa communauté ne cesse d'être dominant jusqu'à l'avènement de l'heure dernière. À Allah en revient la louange et la faveur. Avec ce qu'il a octroyé en ce monde à son prophète Sulayman, le Très-Haut a porté l'attention sur ce qu'il lui a aussi réservé dans la vie dernière comme belle récompense et immense réussite. Il sera rapproché de lui et honoré au jour du jugement. Et là, l'auteur conclut la section 14 par un passage coranique. En vérité, il a auprès de nous une proximité et un retour excellent. Donc, on va terminer avec la section 15. Sa mort, la durée de son royaume et de sa vie. D'après Ibn Abbas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sulayman, le prophète d'Allah, que le salut soit sur lui, au moment d'accomplir la prière, voyait pousser un végétal devant lui. Il lui demanda alors: Quel est ton nom? Tel arbre, répondit-il. À quoi es-tu destiné? S'il s'agissait d'un arbre pour la culture, on le plantait, et s'il s'agissait d'un médicament, on le repiquait. Donc s'il s'agissait d'un arbre pour la culture, on le plantait, et s'il s'agissait d'un médicament, on le repiquait. Alors qu'il priait un jour, il vit devant lui un arbre et lui demanda quel était son nom. Le caroubier, Kharoub, répondit-il. Il lui demanda: À quoi es-tu destiné? À la ruine, Kharab, de cette mosquée. Mon Dieu, dit alors Sulayman, fais que les djinns ne se rendent pas compte de ma mort, pour que les hommes sachent bien que les djinns n'ont pas la science du cachet.
Il tailla un bâton sur lequel il resta appuyé pendant une année. Les djinns pendant ce temps-là travaillaient. Les termites finirent par ronger le bâton. Les hommes comprirent ainsi que si les djinns avaient la connaissance du cachet, ils ne seraient pas restés un an à supporter la peine humiliante. Les djinns remercièrent les termites et en échange frémirent à leur procurer de l'eau. Rapporté par Ibn Jarir, Suleyman alayhi salam s'est retiré dans la mosquée de Bayt al-Maqdis pendant un ou plusieurs mois, ou 1 ou 2 ans, et apportait avec lui sa nourriture. La dernière fois, celle où il mourut, il voyait chaque matin un arbre pousser, il l'interrogeait alors. S'il était destiné à la culture, il était planté comme tel, et s'il s'agissait d'un médicament, la plante lui indiquait alors pour quel mot elle était prescrite. Un jour, le plan d'un arbre appelé le karoubi apparut, et donc là, on a encore la suite de ce qu'on a lu précédemment. Sauf que la conclusion du récit, après ou à partir de j'ai poussé pour annoncer la ruine de cette mosquée, Allah ne la ruinera pas tant que je serai vivant. Ton apparition annonce ma mort et la ruine de Bayt el-Maqdis. Donc là, petite subtilité par rapport à la suite du récit qu'on a lu au préalable. Il l'arracha, donc le végétal, il l'arracha et le replanta dans un jardin à lui, après être entré dans le mihrab pour prier, appuyé sur son bâton. Il mourut ensuite sans que les démons en aient connaissance, et ceux-ci continuent à travailler. Donc voilà, telle était la petite utilité par rapport au récit d'avant. Donc Suleyman, fils de Daoud, alayhi salam, dit à l'ange de la mort, lorsque tu voudras prendre mon âme, annonce-moi-le avant. Il lui répondit, je n'en sais pas plus que toi. Ce sont en fait des registres qui me sont envoyés et qui portent les noms de ceux qui meurent. Rapporté par Abu Daoud. Suleyman demanda à l'ange de la mort de le prévenir lorsqu'on lui ordonnerait de prendre son âme. Il vint donc et lui dit, Suleyman, on m'a donné l'ordre te concernant. Il te reste une petite heure. Donc il appela les démons qui construisirent sur lui un édifice en verre n'ayant pas de porte. Il se mit alors à prier et se reposa sur son bâton. L'ange de la mort entra et prit son âme, alors qu'il était appuyé sur son bâton. Or, Suleyman n'avait pas fait cela pour fuir à l'ange de la mort. Les djinns continuaient alors leur labeur devant lui, le regardaient et pensaient qu'il était vivant. Allah Ta'ala envoya la bête de la terre à son bâton, qu'elle rongea. Quand elle finit de ronger de l'intérieur, le bâton s'affaiblit et ne supporta plus le poids. Suleyman s'écroula. Les djinns, en voyant cela, se dispersèrent et partirent. Tel est le sens de seuls les termites, donc la bête de la terre, leur indiquèrent sa mort, car ils rongeaient son bâton. Quand il s'écroula, les djinns surent avec évidence qu'ils avaient la connaissance du cachet, que s'ils avaient la connaissance du cachet, ils ne seraient pas demeurés dans le tourment avilissant. Asbar ajoute, il m'est parvenu aussi qu'il est resté un an à ronger son bâton jusqu'à ce qu'il s'effondre. Wallahu a'lam. Suleyman vécut 52 ans et son règne dura 40 ans. À la 4e année de son règne, il commença à bâtir la mosquée de Bayt al-Maqdis. Après lui, son fils Roboam régna pendant 17 ans. Après, le royaume des fils d'Israël se divisa. Rapporté par Ibn Jarir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.